Alexandra Pizzagalli ne s'attendait sans doute pas à vivre une première chronique de cette manière. Lundi 5 septembre 2022, elle a pris place sur le plateau de Télématin afin de lire son texte. Seulement, le prompteur ne semblait pas vraiment opérationnel. Chers téléspectateurs, a-t-elle pris soin d'articuler pour gagner du temps? J'ai toujours rêvé de dire cette phrase, a-t-elle poursuivi avant de finalement avouer qu'il y avait un problème avec le prompteur. Vous jouez tellement bien la comédie que j'ai cru que vous jouiez la fille qui était mal à l'aise, lui a lancé Julia Vignali en rigolant. Une fois le problème résolu, elle s'est donc lancée dans sa chronique et a expliqué aux téléspectateurs que tous les lundis, elle allait élire le connard ou la connasse de la semaine et trouver les arguments pour les défendre. Alors que s'ouvre le même jour le procès des attentats de Paris, elle a choisi de parler de Mohamed Laouedj Boulel, conducteur de la camionnette qui a causé la mort de 86 personnes sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. Amateur de salsa et de musculation, pardonnez-moi mais cela ressemble pas mal à mon homme idéal, il semblerait qu'on soit sur le portrait d'un Ricky Martin de la Côte d'Azur, on valide. Il était également un mari extrêmement violent, obsédé sexuel et zoophile. Mari extrêmement violent. Elle l'avait peut-être cherché? En ratant une cuisson ou en donnant son avis. Obsédé sexuel, chacun ses hobbies. Après tout, il y en a bien qui regardent Télématin. Zoophile, en même temps à Nice, il n'y a que des vieilles et des chihuahuas, on a le droit de vouloir s'envoyer quelqu'un qui a des dents, a-t-elle lancé alors que sur le plateau, le malaise était palpable. Alexandra Pizzagalli assure soutenir les familles des victimes de l'attentat de Nice sans prévenir, l'humoriste a été coupé par la publicité. Au retour de la coupure, Julia Vignali a tenu à s'excuser et a donné la parole à Alexandra Pizzagalli pour conclure sa chronique. Je conclurai cette première chronique, sur un ton plus premier degré, en m'adressant aux victimes à leurs familles, on est avec vous corps et âme. Vous méritez d'être entendu, a-t-elle déclaré. Seulement, sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont assuré que sa chronique était déplacée et odieuse.